Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. À l'heure actuelle, les pays européens, dont la France, sont frappés par des attaques terroristes. Le point commun entre eux est qu'ils sont commis par des réfugiés islamistes radicalisés, mettant ces pays dans une situation paradoxale, car eux qui ont ouvert leurs frontières pour accueillir des réfugiés en sont désormais victimes. Nous aurons comme invité cette semaine le Rav Yaakov Raviv ainsi que Rav Mordechai Bitton. Rav Raviv, justement, nous n'avons pas la tête dans les cieux, mais comment expliquer que cette générosité de la part de ces pays finisse par se retourner contre eux? Déjà, pour commencer, comment on arrive à cette situation? La situation, elle est très simple. Vu qu'une personne, lorsqu'une personne, elle ne se sent pas intégrée, elle ne fait pas partie de quelque chose, automatiquement, elle se voit comme une personne extérieure. Qui dit une personne extérieure, dit automatiquement, on est là pour profiter, on est là pour prendre, mais on n'est pas là pour donner. Or, il faut qu'il y ait un échange. Ces gens-là, encore une fois, ils viennent pas dans une idée de partager, d'intégrer ou de donner de leur potentiel, de donner de leur savoir. Ils sont là tout simplement pour venir et profiter. Et à part cela, ils savent très bien qu'ils sont là, comme ils peuvent être ailleurs. Donc ils ne sont pas là dans une volonté de rentrer, de s'intégrer. Donc non, mais au-delà. C'est-à-dire, il y a le côté de s'intégrer, mais il y a aussi le côté du partage. Une personne qui est intégrée, alors automatiquement, elle va apporter. Elle va apporter son savoir, elle va apporter ses capacités, elle va partager. Donc automatiquement, c'est un partage qui doit se faire. À part cela, on se doit, même si une personne, elle sait qu'elle est seulement pour un certain temps, elle va vivre, elle va habiter dans un pays, même si l'intégration, elle n'est pas obligatoirement liée avec un temps de s'intégrer ou de rentrer ou d'en faire partie. C'est une intégration qui doit se faire automatiquement. Alors justement, voilà, Rav Bitton, notre peuple a traversé 2000 ans d'exil, a été confronté à une réadaptation sans arrêt. Et est-ce qu'il y a un devoir, selon la Torah, de reconnaissance envers chaque pays dans lequel on a été? Alors effectivement, c'est le cas, parce que effectivement, depuis Pirkei Avot, depuis les Maximes de nos pères, donc on sait qu'on doit prier pour le shalom, pour la paix de la malchoute, de la royauté du pays dans lequel on se trouve. Donc ça, c'est un impératif que les Chachamim nous ont donné. Mais dans la Torah, on en trouve plusieurs traces. On voit même, ça va même extrêmement loin, finalement, cette exigence-là. Par exemple, dans Dvarim, au chapitre 23, lorsqu'on parle du statut des convertis égyptiens, on dit, il faut pas les repousser complètement. Et alors Rachid dit un truc absolument incroyable. Il dit parce que quand vous étiez dans la peine, c'est-à-dire quand il a fallu sortir de la famine, à l'époque de Yaakov et de Yosef, ils vous ont servi de refuge. Enfin, entre-temps, et Rachid dit, ils ont jeté vos enfants au fleuve et tout, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où en fait, vous avez été reconnaissant à l'égard des Égyptiens. Donc ça va créer un certain nombre de conséquences. Donc c'est-à-dire que même dans tout notre exil, même les pays dans lesquels maintenant ça s'est pas forcément très bien passé pour nous, on a un devoir de... Ces pays-là, tous ces pays au point de départ, ont toujours été des terres d'accueil. Au point de départ. Ça, il faut le comprendre. Quand on regarde, c'est du point de vue historique. Vous parlez quoi, à l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale. Quand les Juifs ont été exilés, d'accord, et qui se sont retrouvés en Europe notamment, ils étaient jetés d'un pays et acceptés par un autre. Et la question s'est toujours posée, avec cette même acuité. Qu'est-ce qu'on devait penser du pays dans lequel on était maintenant accueillis? On devait en penser du bien. Pourquoi? Parce que c'était un pays dans lequel d'abord on voyait un espoir, et puis c'était aussi un pays dans lequel on pouvait avoir une certaine prospérité, et puis aussi nous accompagnait ce commentaire du Ramban, de Nachmanide au sujet de Parashat Vayetze, où il dit que finalement, quand Yaakov arrive en exil chez Lavan, il arrive pauvre, il arrive après avoir été dépouillé, Ramban dit, Nachmanide dit, c'est en fait Maaseh Avot Siman Abanim. En fait, c'est une espèce de matrice historique qui va se répéter toute l'histoire. C'était une matrice historique qui va se répéter tout au long de l'histoire, où on va se retrouver dans des pays, on va arriver pauvre, et en fait, c'est des pays qui vont nous accueillir, qui vont nous donner la possibilité d'avoir une certaine prospérité. Il faut espérer dans cette prospérité, il faut prier pour cette prospérité, il faut y concourir, il faut tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Alors, l'histoire, évidemment, l'histoire des expulsions, des exils, nous a montré que ces pays-là étaient d'une certaine manière ingrats. Mais ça aussi, c'est marqué dans Parashat Vayetze, avec la tentative de Lavan, nous dit le Ramban, Nachmani dit cette tentative que Lavan va faire de s'attaquer à Yaakov, physiquement, spirituellement,
même de l'empêcher de partir, en même temps de lui confisquer ses biens. Il dit cette tentative-là, elle va se répéter aussi tout au long de l'histoire, et c'est effectivement un scénario. Mais ça n'empêche pas que nous devons, nous, cultiver les éléments positifs de notre personnalité, qui sont des éléments de reconnaissance. D'accord. Alors, justement, Rav Raviv, je voulais vous poser la question, est-ce que maintenant, il est de notre droit, lorsqu'on est accueilli par un pays, de ne pas respecter les règles du pays, ou même d'imposer nos propres lois? Ou non, la Torah nous dit clairement de respecter le pays dans lequel maintenant on a été accueilli avec toutes ces règles. Alors, comme a expliqué le Rav Vuitton, effectivement, donc, on se doit, dans toutes les périodes donc, de la vie juive ou même de l'histoire juive, on a dû s'adapter effectivement au pays. Maintenant, qui dit s'adapter à un pays, il y a une règle qui nous dit... S'adapter dans quel domaine, par exemple? S'adapter à tous les niveaux. S'adapter à tous les niveaux. Ça veut dire, au-delà même de s'adapter, si encore une fois, de respecter ce que la Torah nous demande de faire, mais toujours d'aller avec une ligne très claire de ce qu'on appelle, ce qui est dit en araméen, qui est rapporté dans le Talmud, Dina de Malchuta Dina. À savoir que la loi du pays, c'est la loi qu'il faut suivre. À savoir que la personne, elle se doit de respecter, de se plier pour tout ce qui est question de fiscalité, ou tout ce qui est question aussi de problèmes ou d'échanges qu'il peut avoir, ou de différends qu'il peut avoir par rapport au travail qu'on a, par rapport à une personne qui est employée face donc à son patron. Donc toutes ces charges-là, elles se doivent d'être respectées par rapport aux lois qui sont données au pays. À savoir qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas faire travailler un patron, il ne peut pas exploiter une personne et le faire travailler, alors que la loi, elle nous donne des règles très claires, très strictes, à savoir des horaires, à savoir de la paix, etc., etc. Donc ces choses-là, elles se doivent d'être respectées. Le tribunal rabbinique, même qui va trancher, il se doit de trancher selon ce qui est donné, donc les lois du pays. C'est ce qui est rapporté aussi le Minhag HaMedina. C'est quoi le Minhag HaMedina? C'est la coutume du pays. Chaque pays, elle a ses règles, elle a ses lois. Donc, Rav, vous êtes d'accord que, en aucun cas, il est permis d'imposer des lois au pays dans lequel maintenant nous nous trouvons? La Torah, elle va nous dire d'une manière très claire, si le pays a décidé qu'une personne, elle se doit de rester chez soi à la maison, ou elle se doit d'aller voir un médecin, ou elle se doit donc de rester en quarantaine, etc., etc., on se doit de le faire. Parce que c'est le pays qui nous l'a ordonné, on ne peut pas aller autre que cela, et aussi parce que la Torah aussi nous le demande. Merci Rav, on passe au deuxième sujet. Après ces élections présidentielles américaines qui ont maintenu le monde en haleine, voici que Biden remporte les élections, laissant une partie du monde dans le doute sur l'évolution de la politique mondiale. Alors Rav Ravi, justement, avant d'aborder ce sujet-là, on se rend compte que la Torah ne parle pas de présidentielle, mais elle parle de la notion de royauté. Y a-t-il une raison à cela? Est-ce que le système dans les pays démocratiques pose-t-il problème aux yeux de la Torah? Le système de la monarchie au sein de la Torah, elle ressemble aussi à un certain côté de démocratie. Maintenant, effectivement, le côté monarchie, vu dans le contexte de la Torah, c'était pas quelque chose qui se faisait, que le roi avait le droit de tout, et il faisait ce qu'il voulait. Il y a eu des fois, il y a eu des choses qui ont été faites, qu'effectivement, il y avait toujours un passage où il y avait le prophète, où il y avait le roi. On pouvait le trouver auprès de Shmuel, de Samuel, et qui était prophète, le prophète Samuel, et le roi Shaoul. Donc effectivement, lorsqu'il y avait certains écarts, automatiquement, il y avait une certaine critique qu'il pouvait avoir. Dans cette même idée, on retrouve aussi l'idée du Sanhédrin. Le Sanhédrin, effectivement là-bas siégé, des sages, ils étaient là aussi pour arbitrer, pour écouter, pour proposer. Et comment c'est très bien que l'idée première, comme le Rajba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui était un grand décisionnaire, ou le Shulchan Aruch, il ramène l'idée qui est Acharei Rabim Lahatot, qu'on se doit de faire un vote, et le vote il est basé par rapport à la vie publique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est exactement l'idée qu'on a aujourd'hui, si on considère le Sanhédrin comme au Sénat. C'est-à-dire que ce sont deux choses qui sont là, et on est là pour voter. Encore une fois, la Torah, elle nous parle, lui, d'un système de vote. À l'époque,
lorsque c'était l'époque des Parnassim, donc c'était donc les présidents de communautés, le Parnasse, il était voté par rapport à la voix que chacun apportait. Et qui pouvait donc voter? C'était les personnes qui cotisaient. Donc la cotisation te donnait la possibilité du vote et automatiquement tu votais pour la personne. Donc vous voulez dire quoi en fait, Rav? C'est que en attendant le Melech HaMashiach, c'est le système le plus fiable? C'est le système le plus équilibré, effectivement. Rav Biton, justement, pour revenir sur le roi Salomon, comme a dit le Rav Raviv, il disait lui-même dans Michelet, Lev Meler Beyad Hashem, le cœur du roi se trouve dans les mains de Dieu. Donc ça voudrait dire quoi? Ces gens-là qui sont élevés à ce certain pouvoir n'ont plus le libre arbitre? Alors effectivement, ce que vous citez se trouve dans Michelet au chapitre 21. C'est le premier verset du chapitre 21, je l'ai ici sous les yeux. Pal Gemaim Lev Meler Beyad Hashem. Le roi, le cœur du roi, il est comme les fleuves, comme les canaux construits par les hommes. Les canaux, d'accord, des canaux, donc des canaux qui laissent passer l'eau. D'accord, ils sont entre les mains d'Hachem. Le cœur du roi, il est entre les mains d'Hachem. Al kol asher yerpot yatenu. Et le pasuk va très très loin. Michelet dit, le Hachem va faire pencher le roi, va faire pencher le cœur du roi dans la direction qu'il désire. Et le Malbim et les commentateurs disent effectivement que cet individu, dans sa sphère privée, il a un libre arbitre, mais qu'à partir du moment où il devient président de la République, ou par exemple président d'une des plus grandes puissances du monde, il devient chef d'un pays, il n'a plus de libre arbitre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter? Ça veut dire sur la nouvelle politique mondiale alors? Alors ça veut dire qu'en fait, c'est très intéressant cette idée, parce que c'est là tout le paradoxe. À la fois, c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'en fait, on doit prier, comme on l'a dit à plusieurs reprises ici, qu'on doit prier pour que le lève de la malchoute, pour que le cœur des rois penche en faveur du bien, penche du bon côté. Et notamment que ces gens-là ne soient pas défavorables au peuple juif. Nous aussi, on a un devoir, vous dites, de prier on prie en permanence. Ça, la prière pour la République française, c'est une prière pour qu'en fait les dirigeants de la République aient un cœur favorable à notre égard. Mais pour que ça soit possible, je vais avancer dans cette idée, c'est qu'au même moment, quand il y avait l'expulsion des Juifs d'Espagne, le sultan Bajazet II, là-bas de l'autre côté, il est fou ce roi d'Espagne de laisser partir les Juifs. Moi, je les veux. Et en fait, on voit que le cœur des rois, finalement, il balance selon, finalement, des intérêts géostratégiques ou géopolitiques qui ne sont pas évidents dans un premier temps. Quel était l'intérêt pour le sultan de Turquie de recevoir les Juifs? Il avait un intérêt économique, mais c'était quand même une population de plusieurs dizaines de milliers de gens qui allaient prendre sur les bras. On sait aujourd'hui ce que ça veut dire de prendre sur les bras des migrants. C'est pas évident pour une économie. Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'assez logique en apparence dans les aspirations du sultan à recevoir les Juifs d'Espagne, mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, ce que les migrants coûtent à un pays, on voit que c'est pas du tout évident. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Arbitrer de là-haut, quoi. Voilà. Et donc, pour nous, qui avons de la émouna, qui avons la foi, qui regardons vers le haut, on est tenu de penser que, finalement, cet arbitrage, finalement, il se fait là-haut. Alors ça, c'est la première chose. Concernant les élections américaines, on a tendance à réagir en disant Hachem dirige son monde. Et en fait, pendant 4 ans, on a eu un homme absolument extraordinaire qui a fait pour le peuple juif et pour Israël des choses que aucun président et aucun chef n'a fait depuis Koresh, le fils de Achashverosh et de Esther. D'accord, c'était le seul qui a favorisé le retour massif des Juifs en Eretz Israël à la fin de l'exil du premier temple. Là, ici, on a un homme qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, qui a transféré l'ambassade, qui a été véritablement un militant. À tel point d'ailleurs que même les Palestiniens ne voulaient même pas lui adresser la parole. Et là, on se retrouve finalement avec un interlocuteur, on va dire, qui balance de manière de l'autre côté, qui va être peut-être plus équilibré, entre guillemets. Alors ça nous inquiète, parce qu'on a passé 4 ans, en quelque sorte, de paradis politique. Mais je crois on doit en voir en ça un signe. Ce qu'on peut dire, c'est que on doit rester dans cette logique, qui est une logique de prière et d'espoir. Et on voit que la main d'Hachem, elle est extraordinairement protectrice pour le peuple juif. Pendant 4 ans, ça a été extraordinaire. Cette main qui nous a protégés. Donc il y a toutes les raisons de penser que ça va continuer. Cette main qui nous a protégés depuis ces 10 dernières années, ce baiser de la providence qu'on a vécu depuis la fin de la Shoah, on a toutes les raisons de penser que ça peut continuer, même si par en dessous, au niveau des différentes classes politiques, au niveau des peuples, c'est une autre affaire. Mais au niveau des présidents, leur cœur, il est entre les mains d'Hachem, et on voit que la providence nous amène finalement des gens qui nous sont ou très favorables ou qui ne sont pas complètement défavorables. Donc je crois qu'on reste finalement à prier, à espérer. Merci à vous, merci pour vos interventions. À la semaine prochaine, qu'Hachem vous bénisse.
Question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.